Bonjour à vous, il est midi, soyez les bienvenus pour votre information en Lorraine. À la une de ce vendredi, 180 millions d'euros d'investissement pour améliorer la gestion de l'eau. Annonce hier d'Emmanuel Macron. 170 communes sont concernées par des fuites d'eau en France, dont 20 en Lorraine. Illustration à Clermont en Argonne dans la Meuse, où nous retrouvons sur place le Lovis Gravel. Attention, si vous êtes sujet aux allergies, les pollens sont de retour, et notamment les pollens de bouleau. À Metz, la métropole a lancé une application pour suivre l'évolution de la situation. Plus de précisions dans ce journal. Et puis c'est un événement très attendu des Nancéens en ce début de printemps. La foire attractive de Nancy fait son grand retour. Manège, restauration mais aussi tarifs en cette période d'inflation. Nous ferons le point avec le président du comité de la foire attractive, Gilles Mazalon. Mais tout d'abord, dans l'actualité, revenons sur ces interpellations hier de 17 personnes dans le Grand Est. Des hommes, tous soupçonnés de diffusion ou téléchargement de vidéos et images pédopornographiques. 500 000 fichiers numériques ont été saisis, des moyens importants ont été mobilisés, dont 52 enquêteurs. On retrouve tout de suite Lola Colomba devant la section de recherche de Metz. Bonjour Lola, est-ce que l'on en sait davantage sur cette opération ? Oui Anne-Sophie, alors l'opération elle est en cours depuis 6 heures mercredi matin. Ce sont bien 18 hommes qui sont suspectés d'avoir téléchargé ou diffusé des images ou des vidéos à caractère pédopornographique mettant donc en scène des mineurs. Au total, vous l'avez dit, ce sont 500 000 fichiers qui ont été identifiés sur les supports numériques saisis, des disques durs, des ordinateurs ou encore des smartphones. En Lorraine, ce sont 8 personnes qui ont été arrêtées, 5 en Champagne-Ardenne et 4 en Alsace. Les profils des suspects, ils sont très divers. Cela va du jeune père de famille au retraité. Alors des comparutions immédiates sont d'ores et déjà prévues. C'est le cas ici à Metz cet après-midi. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire à ce stade, c'est qu'au moins l'un de ces prévenus était déjà inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour des faits similaires. Enfin, l'un des suspects, cette fois-ci en Alsace, a admis pendant sa garde à vue avoir également agressé sexuellement un mineur de 15 ans. Merci beaucoup Lola pour ces précisions. Merci également à Boris Kretschmar qui vous accompagne. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet France 3 Grand Est. Un article complet est signé Yves Kemener. Dans l'actualité également, ce rassemblement improvisé hier soir devant la préfecture de Nancy en soutien aux opposants au projet de méga-bassine à Sainte-Soline. Une centaine de manifestants s'est rassemblée à l'appel du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Ils ont apporté leur soutien aux blessés lors de ces affrontements et ont dénoncé les violences policières. 80 mobilisations comme celle-ci ont lieu en France hier. Écoutez. Quand il y a de la violence policière, c'est une réponse que d'être violent en retour parce qu'on ne peut pas se laisser taper dessus comme ça. Et même si on n'est pas beaucoup comme aujourd'hui à Nancy, j'espère qu'il y a eu du monde devant toutes les préfectures des villes et qu'au moins ça fasse dire à ces gens qui nous dirigent que non, le peuple il n'est pas content et qu'on est là et qu'on n'arrêtera pas et que tant que les choses se passeront pas mieux pour tout le monde, on n'arrêtera pas de se battre pour nos droits et nos libertés et notre planète aussi. Dans l'actualité, également ce nouveau rebondissement dans l'affaire Sébastien Raoult. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet à d'Épinal. Les comptes internet du jeune homme ayant été utilisés alors qu'il était incarcéré au Maroc. Il est soupçonné d'appartenir au groupe de cybercriminels les Shiny Hunters. Ils auraient piraté plusieurs entreprises pour revendre les données sur le dark web. Autre information judiciaire ouverte cette fois-ci par le parquet de Metz contre X pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Une information judiciaire qui fait suite au décès le 4 mars d'une jeune fille de 19 ans aux urgences du CHR de Metz. Elle avait été prise en charge après avoir fait un malaise dans une soirée. Sa mère a déposé plainte pour éclaircir les circonstances de son décès. Mieux préserver la ressource en eau, c'est tout l'enjeu du déplacement hier d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lac avec un objectif, réduire de 10% les prélèvements d'eau d'ici à 2030.
Parmi les mesures annoncées, un plan de 180 millions d'euros pour aider les communes à lutter contre les fuites dans les canalisations. 170 communes seraient concernées en France, dont une vingtaine en Lorraine, Metz, Épinal, mais aussi des communes rurales. C'est le cas de Clermont en Argonne, dans la Meuse, où l'on retrouve tout de suite Lodoïs Gravel. Bonjour Lodoïs, c'est une commune qui a aujourd'hui besoin d'aide pour améliorer son réseau d'eau. Et oui, vous l'avez dit Anne-Sophie, clairement en Argonne, le réseau d'eau fait partie des priorités, car ici, quand on prélève 2 litres dans la nappe, seulement 1 litre arrive au robinet. L'autre est perdu dans des fuites sur les tuyaux. Et alors, il n'y a pas que 170 communes en France qui ont des fuites d'eau. Il y en a de très nombreuses, mais il y en a 170 qui sont prioritaires, dont Clermont en Argonne. On en parle avec son maire, Alain Chappé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez appris évidemment ces mesures du chef de l'État. Comment vous avez pris ces mesures, ces 180 millions pour 170 communes, dont la vôtre? Écoutez, j'ai accueilli favorablement et même très favorablement l'annonce de notre président, puisque quand même, je suis élu depuis 2014 et je sais que nous avons des problèmes de fuite, puisque notre taux de rendement a du mal à atteindre les 50%. Je vous donne un exemple. En 2021, nous avons eu 18 fuites. Certaines fuites consommaient 30 mètres cubes heure. Vous voyez dans une journée ce que ça peut faire. Et donc, il a fallu investir. L'eau ici est gérée par la commune, 31 km de canalisation. Quelle est la situation sur Clermont? Vous le disiez, de multiples fuites. Il a fallu trouver des solutions et surtout gérer. Bien évidemment, on n'a pas attendu l'annonce de M. Macron. C'est notre priorité et nous avons beaucoup de soucis effectivement. Pour cela, on a acheté des loggers pour détecter les fuites. Nous avons acheté également des détecteurs électroacoustiques et nous avons changé des compteurs de sectorisation pour détecter et cibler les secteurs où il y a des fuites. Un réseau vieillissant qui a plus de 100 ans, c'est ça? Voilà, les premières canas ont été faites entre 1910 et 1920. Et puis au fur et à mesure, on essaye de les réparer, mais on fait du colmatage, on répare, mais il faudrait effectivement procéder à des travaux pluriannuels pour changer tout notre réseau. 31 km. 31 km, quel serait le coût pour ces 31 km? À raison de 200 € à peu près le mètre linéaire, nous en sommes, calculons, à 6 200 000, je crois. Je remercie Alain Chappé d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que 20 communes en Lorraine sont concernées par cet investissement de 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites. Une vingtaine de communes, dont Metz et Épinal. Si vous désirez trouver l'intégralité et savoir si votre commune est concernée, vous pouvez vous rendre sur notre site internet où la carte de France complète est disponible. Merci beaucoup Lodoïs pour ces précisions et vous voyez, rendez-vous bien sûr sur notre site internet France 3 Grand Est. L'article est signé Mathieu Mercier. Si vous êtes allergique, vous l'avez forcément constaté depuis quelques jours, les pollens sont de retour et notamment les pollens de bouleau. Alors comment se préparer? Dans l'agglomération messine, 3 capteurs ont été installés au nord et au sud du territoire. Des capteurs reliés à une application qui permet de connaître en temps réel les taux de pollen présents dans l'air. Tiffany Darlander, Yves Kreidel et Emmanuel André. À chaque printemps, pour Xavier, c'est pareil. Éternuement, gorge qui gratte, ses allergies reviennent. Alors quand sa mairie annonce la sortie sur Pouilly d'une application pour surveiller en temps réel les taux de pollen dans l'air, il n'hésite pas à la télécharger. On peut voir les différentes essences, les différents pollens qui ont été mesurés aux alentours de ma localisation, avec les différents risques, forts, faibles ou modérés. En fait, je l'utilise avant de sortir, par exemple en forêt, faire du vélo ou même jardiner, pour éviter d'avoir des crises d'asthme ou des quintes de toux. C'est ce boîtier installé sur la commune qui capte les pollens présents dans l'air. Une intelligence artificielle détermine ensuite à quelle espèce ils appartiennent avant d'envoyer l'information sur l'application. L'Eurométropole de Metz en a déployé 3 à titre expérimental. L'objectif, c'est de faire un retour d'expérience sur ces 3 capteurs. On se donne entre 8 mois et 1 an. Au bout de 8 mois, 1 an, on fait une analyse, on regarde ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné. Et en fonction de ces analyses-là, on va déployer pour qu'on ait des capteurs qui soient installés au niveau de la métropole un petit peu plus, pour qu'on ait des données encore un peu plus précises. L'OMS estime que d'ici 2050, 50% de la population sera allergique au pollen, à cause notamment de la pollution et du réchauffement climatique.
C'est un événement très attendu des Nancéens. Qui dit retour du printemps dit forcément retour de la foire attractive de Nancy. 684e édition. Les manèges ont donc réinvesti depuis plusieurs jours à la place Carnot. Mais l'ouverture, prévue à 14h, a été reportée à demain en raison des conditions météo. On retrouve tout de suite Gilles Mazalon, président du comité de la foire attractive de Nancy. Bonjour. Tout d'abord, première question, il y a forcément une déception Bonjour. À l'annonce de ce report de l'ouverture. Oui, absolument, c'est un coup dur. On était fin prêt pour cette ouverture, cette inauguration, mais voilà, l'alerte météo nous empêche cette ouverture. On l'a appris il y a quelques minutes. C'est un coup dur, mais écoutez, la sécurité du public avant tout. Alors ce n'est que partie remise, ouverture prévue donc demain. Cette année, vous subissez comme tous les commerçants la hausse du prix des matières premières et bien sûr l'inflation. Est-ce que cela va se ressentir sur les prix cette année ? Écoutez, il y a quelques collègues qui m'ont dit qu'il y aurait certainement quelques petites augmentations, notamment sur l'alimentaire. Mais ça ne sera pas très significatif et j'espère que mes collègues joueront le jeu également avec les manèges pour pouvoir conserver le côté populaire et vraiment avoir des prix attractifs pour un public plutôt modeste. C'est important justement de conserver des prix raisonnables, vous venez de le dire, on le sait, c'est un public souvent familial qui aime venir à cette foire attractive et un public qui souffre lui aussi de l'inflation. Oui, bien sûr, mais bon, le public comme nous, on subit cette inflation, on essaye de faire au mieux, limiter les coûts de part et d'autre pour que ça soit toujours attractif pour des gens qui ont parfois des petits moyens. Nancy, c'est l'une des dernières foires aujourd'hui en centre-ville. Pour vous, ça reste un rendez-vous important, un rendez-vous immanquable ? Alors, il n'y a pas que Nancy qui est au centre-ville, mais on peut dire qu'elle fait partie des plus belles foires du centre-ville en France. Oui, c'est un moment important. Bon, déjà, on a beaucoup de plaisir à se retrouver à Nancy parce qu'on aime le public nancéen et le public nancéen nous le rend bien. Et vous espérez très rapidement quelle fréquentation cette année ? Le maximum possible. Vous savez, nous, on est nos limites. On peut accueillir beaucoup de monde. Et on s'adapte, si on doit avoir du temps à passer avec nos clients, ça sera toujours avec grand plaisir. Gilles Mazalon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est un équipement modèle en termes de consommation énergétique. Après plusieurs mois de travaux, la piscine universitaire de Nancy a rouvert ses portes cette semaine. Une piscine entièrement rénovée et désormais à basse consommation grâce au choix des matériaux, mais surtout à son exposition. Les explications de Valentin Piovesan et Pascal Tine. Le grand saut dans une piscine rénovée en faveur de la transition énergétique. Après 10 mois de fermeture, les 1200 nageurs hebdomadaires ont pu retrouver leur ligne d'eau. Pouvoir revenir nager enfin avec au moins un bon mois de retard, ça fait du bien, c'est ce qu'on voulait. Là en vrai c'est vachement bien, ça fait vachement neuf. Enfin, quand on nage, on voit son reflet dans l'inox en bas, c'est sympa et tout. Déjà il fait plus chaud et ça c'est vraiment agréable. L'eau du bassin est à 27,6, l'air ambiant 27,7, une équation thermique qui permet un meilleur équilibrage énergétique et donc de consommer moins. Et tout commence à l'extérieur du bâtiment, exposé plein sud. Ce mur soleil récupère l'énergie solaire grâce à ses bardages perforés. L'air passe à l'intérieur, donc on a des centrales de traitement d'air derrière qui vont aspirer l'air et qui est réchauffé par le soleil. Donc dès qu'il y a des rayons du soleil, on peut monter en température cet air, le préchauffer et du coup apporter moins d'énergie fossile, donc le gaz pour nous ici, pour chauffer l'air du bassin. La rénovation des 3000 m² du bâtiment aura nécessité près de 5 millions d'euros, un budget pour maximiser les calories et la déperdition de chaleur. Donc là, nous avons le système de ventilation qui permet de récupérer les calories qu'on va renouveler pour l'air du bassin. Ici, nous avons le système qui va permettre de récupérer les calories des eaux d'évacuation des douches. Avec tous ces outils, la consommation énergétique du bâtiment est réduite de près de 60%. Avant l'horizon 2050, l'Université de Lorraine compte bien étendre ses projets énergétiques à ces structures.
C'est des changements des fenêtres, c'est des changements de l'isolation, des murs, des toits, des sols parfois, ça a été le cas ici. Et tout ça prend du temps et de l'argent. L'université a obtenu une enveloppe financière de 22 millions d'euros pour 29 opérations de rénovation. Un mot de sport avec un grand gala de boxe thaï organisé ce samedi au Palais des Sports de Vendôme-les-Nancy. Au programme, une douzaine de combats, dont celui pour décrocher la ceinture de champion d'Europe des moins de 75 kilos. Une ceinture que tentera de conquérir le Français Cédric Do, que l'on voit ici à l'image. Il sera opposé au Portugais Basso Pérez. Écoutez. Pour moi, c'est une grosse opportunité et puis c'est une suite logique aussi par rapport aux résultats que j'ai pu faire. Ça va être forcément un tremplin parce qu'il y aura de la visibilité aussi, mais il faut que ce soit une belle victoire. Et moi, je suis là pour ça, pour faire des beaux combats, des gros combats. Sport, toujours avec la défaite hier de Metz tennis de table face à Tarnocheg. Score final 3-0. Malgré quelques opportunités, les Messines se sont logiquement inclinés pour cette finale allée de la Ligue des Champions face aux tenants du titre. Suite, comme chaque jour, de notre série consacrée aux radios locales et à celles et ceux qui les animent. Ce midi, direction les Vosges pour découvrir la radio des Ballons. Une radio associative bien connue des habitants du Tillot. Il faut dire qu'elle cultive la proximité. Les détails avec David Bailly, Jean-Pierre Petit-Collat. La radio des Ballons est née au Tillot il y a plus de 20 ans. 20 ans que la vallée de la Moselle entend tous les jours la voix de Raphaël. Radio des Ballons, c'est tout bon. Ravi de vous accompagner sur Radio des Ballons, c'est Raphaël avec vous et je suis là jusqu'à 20h pour cette émission avec le plein. Raphaël, embauché ici il y a 24 ans en CES, en emploi jeune, puis en CDI. Raphaël, animateur, technicien, journaliste, homme orchestre de la radio. C'est une radio qui est aussi proche de son territoire, proche des habitants, proche de tous les gens qui font quelque chose finalement, parce qu'on reçoit aussi bien des assos, des politiques, dès que les gens organisent quelque chose, ils viennent nous voir, ou alors ils nous passent un petit message pour qu'on diffuse ça dans nos agendas par exemple. Dans les rues du Tillot, la population connaît très bien cette radio. Je crois que c'est écouté, mais moi j'écoute France Bleu. On sait un peu tout ce qui se passe dans le Tillot, tout, oui. Je bricole, je jardine, mais le matin en se levant, on écoute Radio des Ballons pour avoir les nouvelles. Depuis 2011, Radio des Ballons est présente à Remiremont. C'est Naïma qui gère cette fréquence et comme toutes les semaines, elle vient enregistrer les paroles des enfants, des paroles qui seront diffusées à la radio. Bonjour, Radio des Ballons. Ici Nathan de la classe de CM1, CM2 de l'école Jules Ferry de Remiremont. Ces enfants ont donc préparé une intervention ce jour-là. On s'intéresse au portrait chinois. Si j'étais une pierre, je serais un menhir. Saurez-vous trouver la réponse? C'est un peu stressant. T'es vraiment pas bien au début, mais en fait, quand tu relis le texte que tu as, après, ça passe tout seul. J'espère que ma maman va écouter mon papa aussi, parce que moi, je compte sur ça, parce que j'aime bien passer à la télé, qu'on me voit quelque part, et puis les copains aussi, c'est cool. Un concert féminin. La prochaine étape pour cette radio associative, c'est l'attribution de nouvelles fréquences. Nous sommes à Remiremont depuis 2011, avec Radio des Ballons Remiremont. Puis on espère encore quelques autres extensions. Et je crois qu'avoir compris que l'ARCOM nous attribuera le 98.8 également à Gérardmer et la Bresse. Ainsi, nous deviendrons la radio des Hauts-de-Vosges. La radio des Ballons va s'étendre et comme toutes les structures associatives, elle cherche des partenaires et des bénévoles. Je vous dis bien sûr à demain et je vous laisse en compagnie de Terre-Neuve pour son nouveau titre, Dommage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une très belle journée, un très bon week-end. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr, sur l'application ici par France Bleu et France 3.